Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de l'alimentation des moteurs asynchrones triphasés et plus particulièrement de leur couplage. Alors, premièrement, comment est constitué un moteur asynchrone? Rapidement, un moteur asynchrone, il est constitué donc de deux parties, un stator et un rotor. Le stator, il est constitué de trois bobinages, et ces trois bobinages sont alimentés par un système de tension triphasé déphasé de 120 degrés. Donc ces tensions vont créer un champ tournant qui va induire un courant électrique dans le rotor, et l'interaction entre les deux courants va faire que le rotor va se mettre à tourner. Alors, un moteur asynchrone, si on ouvre la boîte à bornes, on va trouver les trois enroulements donc, que vous avez sur la photo ici. Donc, on voit les fils jaunes, bleus et rouges qui représentent les trois enroulements. Donc, si je schématise la plaque à bornes, on va retrouver un premier enroulement qui va s'appeler U1, U2, un deuxième V1, V2 et un troisième W1, W2. Alors, comment on va alimenter cette plaque à bornes? Tout simplement, on va relier la borne U1 à la phase 1, la borne V1 à la phase 2 et la borne W1 à la phase 3. Alors, par contre, on se rend compte que en faisant ça, les enroulements ne sont alimentés que d'un seul côté. Par exemple, si je prends le premier enroulement, il est alimenté sur U1, par contre sur la borne U2, il n'y a rien. Donc il va falloir faire ce qu'on appelle un couplage. Donc il existe deux sortes de couplage pour les moteurs asynchrones, le couplage triangle et le couplage étoile. Alors le premier couplage qu'on va voir, c'est le couplage triangle, qu'on appelle aussi le couplage delta. La lettre grecque delta ressemble à un triangle. Donc je dispose mes trois enroulements, U1, U2, V1, V2 et W1, W2. Donc, vous voyez tout de suite que ça fait la forme d'un triangle. Et je vais relier U1 avec W2, V1 avec U2 et W1 avec V2. Ensuite, je vais alimenter mes enroulements. Donc la borne U1 est raccordée sur L1, la borne V1 sur L2 et la borne W1 sur L3. Donc ça veut dire que chaque enroulement va être soumis à la tension entre phases. Si je prends le premier enroulement, U1, U2, il va être soumis à la tension entre L1 et L2. Donc si je retrouve la plaque à bornes, je retrouve mes trois phases, L1, L2, L3. Et donc pour faire le couplage, on va disposer de trois barrettes de couplage qu'on va disposer de cette manière-là. Donc je raccorde U1 avec W2, je raccorde V1 avec U2 et W1 avec V2. Voilà, donc dans la réalité, ça ressemble à ça. On retrouve nos 6 bornes avec les 3 barrettes de couplage. Alors, le couplage étoile. Je reprends mes 3 enroulements, U1, U2, V1, V2 et W1, W2. Je les dispose en étoile ou en Y. La lettre Y représente une étoile, donc on peut appeler ce couplage-là Y également. Et donc je vais relier les 3 bornes U2, V2 et W2 entre elles, ce qui va créer ce qu'on appelle un point neutre au milieu. Ensuite, je relie la phase 1 sur la borne U1, la phase 2 sur la borne V1 et la phase 3 sur la borne W1. Ce qui fait que chaque enroulement va être soumis non plus à la tension entre phases comme c'était le cas avec le couplage triangle, mais cette fois, il va être soumis à la tension entre phase et neutre. Si je prends par exemple l'enroulement U1, U2, il va être soumis à la tension entre L1 et le point neutre que je viens de créer avec ce regroupement U2, V2, W2. Si je retrouve la plaque à bornes, donc j'ai mes trois phases, L1, L2, L3, qui sont connectées sur U1, V1, W1. Je retrouve mes trois barrettes de couplage. Alors là, je vais avoir besoin seulement que de deux barrettes. Donc j'en mets une sur W2 et U2, l'autre sur U2 et V2. Et puis en général, comme avec les moteurs, on a trois barrettes, on va mettre la troisième
en complément sur U2, V2. Alors ça sert à rien d'un point de vue électrique, mais ça permet de ne pas perdre cette troisième barrette. Donc sur la plaque à borne, en réel, ça ressemble à ça. Alors, comment est-ce qu'on sait quel couplage il va falloir faire en fonction de la tension d'alimentation, c'est-à-dire quel choix de couplage on va faire? Alors, première solution, si vous avez un moteur électrique avec une plaque signalétique sur laquelle est indiqué le couplage à réaliser, ben là c'est facile, il y a juste à lire. Donc sur l'exemple ici, vous avez toute une batterie de tension avec en face le symbole du couplage à réaliser. Par exemple, si vous avez une tension d'alimentation entre phases de 400 volts, ben vous allez réaliser un couplage étoile. Donc là, c'est facile. Par contre, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas le couplage sur la plaque signalétique, à ce moment-là, il faut connaître le réseau et le type de moteur. Donc les réseaux, je vous ai mis ici 3 réseaux possibles, 127 230, 230 400 ou 400 690. Alors sur le réseau, la première tension correspond à la tension entre phase et neutre, et la deuxième correspond à la tension entre phases. Donc le plus classique, c'est 230-400 volts, c'est celui qu'on a qu'on retrouve le plus couramment. Donc 230 volts entre phase et neutre et 400 volts entre phases. Et puis on retrouve la même chose pour les moteurs. Donc sur un moteur, la première tension indique la tension qu'il faut appliquer sur chaque enroulement. Si je prends le premier moteur par exemple, il faut appliquer 127 volts sur chaque enroulement. Donc pour ce moteur-là, si j'ai un réseau 127-230, il va falloir que j'applique sur chaque enroulement la tension qui existe entre phase et neutre. C'est-à-dire que là, il va falloir que je fasse un couplage étoile. Et on retrouve la même configuration pour les moteurs 230-400 avec un réseau 230-400 et un moteur 400-690 et un réseau 400-690. Autrement dit, si la dénomination du moteur est égale à la dénomination du réseau, à ce moment-là, on fait un couplage étoile. Maintenant, si je regarde le deuxième moteur, lui, il lui faut 230 volts aux bornes de chaque enroulement. Ça veut dire que si j'ai un réseau 127-230, cette fois, je dois lui appliquer la tension entre phases sur chaque enroulement. Ça veut dire que là, je dois faire un couplage triangle. Et on a la même chose pour un moteur 400-690 avec un réseau 230-400. Et dans tous les autres cas, on a une impossibilité de raccorder correctement le moteur sur le réseau. C'est-à-dire que le moteur ne sera pas alimenté avec la bonne tension. Il sera soit sous-alimenté, soit suralimenté. Et en tout cas, il ne fonctionnera pas correctement. Donc voilà, avec ce petit tableau, on peut retrouver assez facilement quel couplage on doit faire en fonction du moteur et du réseau dont on dispose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.